Bienvenue au cœur de la Savoie dans la station de Val d'Isère. Après une première étape à Saint-Tropez, les meilleurs joueurs internationaux de polo posent leurs valises au pied de la mythique phase de Bellewaerde pour la 5e édition du BMW Polo Master Tour. Pendant 4 jours, les joueurs vont s'affronter dans des conditions extrêmes. Bonnets, gants et grosses doudounes seront de rigueur pour assister à ce grand tournoi de polo sur neige. Et pour lancer le coup d'envoi de ce spectacle hors du commun, c'est Jean-Yves Delfosse, l'organisateur de l'événement, qui nous donne rendez-vous au centre du terrain. Jean-Yves Delfosse, bonjour. Merci de nous recevoir ici à Val d'Isère sur cette piste magnifique, sur ce terrain assez impressionnant. Et ça va se jouer, ce BMW Polo Master, sur neige. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça nous change un petit peu de Saint-Tropez où on était dans des températures beaucoup plus agréables. Moins 17. Moins 17 aujourd'hui. C'est vrai qu'en plus, la nuit va arriver. Automatiquement, il y a encore quelques degrés qui vont tomber. 4 équipes donc, vont s'affronter. X6, où joue donc Clément Delfosse. Oui, tout à fait. Clément est avec son partenaire et copain qui est Robert Strom. Ils sont associés quand même à un très bon cavalier, c'est M. Bond-Vicini. Deuxième équipe, l'Avenue Lodge. C'est une équipe qui est encore un petit peu nouvelle aussi. C'est vrai qu'elle est composée avec Michael Redding, qui est notre partenaire avec Scapa. Il est épaulé par 2 ténors aussi, le seul argentin de cette étape de Val d'Isère, et Thierry Vétois, qui a fait partie de l'équipe de France, qui a quand même été 4e au championnat du monde, donc une belle équipe. Troisième équipe, BMW. Alors BMW, c'est l'équipe un peu secrète qui nous arrive pour la première fois avec Alexandre Bayot, qui est un jeune joueur parisien qui a monté cette équipe rapidement avec le meilleur joueur, Brieux-Rigaud. Handicap 5. Là. Handicap 5, bien entendu. Et il sera épaulé par un très très bon joueur aussi d'Arena, qui est Thibaut Guillemin. 4e équipe. Alors la 4e équipe, c'est la fameuse équipe des Barmes qui est invaincue. C'est l'équipe de Mathieu Delfosse. Il a un nouveau patron. Qui est donc présent cette année. C'est notre ami Laurent Dassault. Ils sont favoris. Ils sont favoris parce qu'ils sont épaulés aussi à un très très bon joueur qui est le petit Payol, qui est quand même un joueur qui a du talent, qui joue aussi très en avant, un peu le même style que Clément et Robert. Pour moi, ce sont les joueurs difficiles à battre et je pense qu'ils ont quand même aussi une très bonne chance. Je vais rejoindre vos 2 enfants justement donc, dans les écuries pour parler donc avec Mathieu et Clément. Est-ce que je propose, c'est qu'on donne le coup d'envoi en envoyant ce ballon? Bien sûr. Alors allez-y, lancez-le. On envoie la balle et puis bonne chance au vainqueur. Au vainqueur. La compétition est lancée et le village polo de Val d'Isère ouvre ses portes aux premiers spectateurs. C'est ici que chaque soir, 4 équipes de renommée internationale vont s'affronter sur un terrain de 90 mètres de long, damé et illuminé pour l'occasion. Contrairement à Saint-Tropez, les équipes passent de 4 à 3 cavaliers. La petite balle blanche est remplacée par un ballon rouge pour faciliter le jeu. Chaque match est composé de 4 périodes ou shuckers de 7 minutes 30 et une centaine de chevaux sont aussi minutieusement préparés pour jouer sur neige. Au cœur de la compétition cette année, un duel sous haute tension puisque le jeune espoir Clément Delfosse de l'équipe X6 sera opposé à son grand frère Mathieu Delfosse de l'équipe Les Barmes de l'Ours, tenant du titre depuis 4 ans déjà. Maintenant, je vais rencontrer mon frère. À Saint-Tropez, c'était lui qui me coachait. Et puis là, on va s'affronter pour de bon. C'est toujours marrant de jouer contre lui. Il est plutôt doué en plus sur la neige, donc ça va pas être évident. Est-ce que vous êtes confiant justement pour cette compétition parce que le challenge est quand même important? Le challenge est important, mais on est confiant, on s'est bien préparé et on s'entend super bien, donc on est confiant. Évidemment, il est motivé. On l'a battu en finale l'année dernière de pas grand-chose. Il s'est pas mal préparé, tout ça et tout, et je crois qu'il veut vraiment gagner ce tournoi à Val d'Isère cette année. Pour cette première soirée de compétition, l'équipe X6 de Clément Delfosse affrontera Avenue Lodge et l'équipe de Mathieu Delfosse, les Barmes de l'Ours, jouera sa qualification contre l'équipe BMW. Qui obtiendra sa place dans la grande finale du lendemain? Les 2 frères s'affronteront-ils lors d'un duel sans merci? La réponse maintenant. Les 2 équipes sont en place, X6 en noir contre Avenue Lodge en rouge. Avenue Lodge commence très fort, elle ouvre la marque et mène dans la première partie. Mais l'équipe de Clément Delfosse ne se démonte pas et continue de marquer de très près les joueurs rouges. Un effort payant puisque juste avant la fin du premier shocker, Robert Strom s'échappe et marque le premier goal de l'équipe X6. Avenue Lodge mène alors 3 goals à 1. À la reprise, le jeu s'intensifie, les équipes enchaînent goal sur goal et le match est très serré. Et c'est Clément Delfosse qui va permettre à X6 de revenir au score.
C'est un vrai lion, ce Michael. Il est sorti par Gérard Brandicini. Et c'est Clément qui claque un back du milieu du terrain. Le back qui est normalement le coup par excellence en défense pour dégager la balle sur les côtés, mais qui, grâce au talent de Clément Delfosse, se transforme ici en un véritable coup d'attaque. Exis égalise donc 6 goals partout. Mais Mariano Lopez, le seul Argentin de la compétition, handicap 2, ne compte pas se laisser faire. C'est peine perdue, Exis prend le dessus grâce à une action de Robert Strom, le plus jeune joueur de cette compétition, à tout juste 21 ans. Attendu, Robert qui tourne. Est-ce qu'il va essayer? Coup sur la goal, l'un des plus beaux shoots de la soirée. C'est sur ce très beau geste que l'équipe Exis remporte donc sa place pour la grande finale, 12-8. Place au second match de la soirée, Mathieu Delfosse et les Barmes de l'Ours contre l'équipe BMW qui compte à son bord le meilleur joueur français, Brio Rigaud, handicap 5, dernier vainqueur du BMW Polo Master Tour de Saint-Tropez. Et c'est un début de match très intense. BMW compte bien détrôner les Barmes de l'Ours, tenant du titre 4 années consécutives. C'est Thibaut Guillemin de l'équipe BMW qui ouvre la marque avec un long back entre les pieds des poneys. Mais le tandem Mathieu Delfosse, Patrick Payol des Barmes de l'Ours ne se laisse pas faire. Mathieu Delfosse transperce littéralement la défense de BMW. Mathieu Delfosse qui pousse cette balle tout doucement entre les goals. Les équipes sont à un goal partout. C'est dans une ambiance de folie que les Barmes de l'Ours prennent le contrôle du match. Payol claque un premier back, et puis c'est au tour du capitaine de l'équipe, Laurent Dassault, encouragé par Mathieu Delfosse, de sceller la victoire de son équipe. Les Barmes de l'Ours remportent le match haut la main, 12 goals à 5. Une victoire qui fait le bonheur de Jean-Yves Delfosse, puisque ses fils s'affronteront dans un duel fratricide pour la finale du lendemain. Avoir mes deux fils l'un contre l'autre, les Barmes de l'Ours et Exis, ça va être une finale assez incroyable et mon cœur va avoir du mal à se départager. Peut-être que Mathieu mérite un peu plus avec l'âge de s'affirmer. Clément a encore beaucoup de temps devant lui, mais enfin, c'est le sport qui fera la différence. Cette première soirée de championnat s'achève, un repos bien mérité pour les cavaliers et leur monture. 17h le lendemain, le village polo ouvre de nouveau ses portes pour une soirée pleine de surprises. Le public est plus que jamais au rendez-vous pour soutenir les 12 joueurs qui vont s'affronter et pour assister au sacre des grands gagnants de ce BMW Polo Master Tour de Val d'Isère. Au programme ce soir, 2 finales de très haut niveau. Premier match pour l'obtention de la 3e place sur le podium, BMW en maillot blanc contre Avenue Lodge en maillot rouge. C'est Avenue Lodge qui ouvre la marque grâce au duo Michael Reading et Thierry Vettois, et malgré le talent de Brio Rigaud pour BMW, Avenue Lodge creuse l'écart. En milieu de seconde période, les Rouges mènent déjà 3 goals à 0. BMW ne lâche rien, Brio Rigaud centre une très belle balle pour Alexandre Baillot qui ouvre le score pour son équipe, 4 goals à 1. Si l'équipe de Brio Rigaud continue ses efforts pour la 4e période, rien n'y fait. Ce soir, Avenue Lodge est la plus forte. Elle remporte la petite finale et la 3e place de ce tournoi, 8 goals à 4. Et maintenant, place à la grande finale. Une finale toute particulière puisqu'elle oppose 2 frères. D'un côté, Mathieu Delfosse et l'équipe des Barmes de l'Ours, tenante du titre. De l'autre côté, l'outsider Clément Delfosse et son équipe Exis. Un duel sous haute tension. Vous jouez contre votre frère, Clément. Vous voyez comment ce match? Ça va être forcément difficile. J'ai certes gagné les 4 dernières éditions, mais j'en ai gagné 3 avec Clément. Ils ont vraiment le couteau entre les dents, ils veulent vraiment gagner. C'est la revanche de la finale l'année dernière. Donc je m'attends à un match très difficile. Ça va être plutôt compliqué contre Patrick et Mathieu parce qu'ils sont vraiment très bons. Ils se complémentent très bien. Un très bon attaquant qui est Patrick, Mathieu en défense qui est un rock. Alors ce que je peux te dire, c'est que ton père est très fier. Évidemment, les 2 fils en finale ici même à Val d'Isère. Mais je te rappelle quand même que ton frère est le gagnant des 4 dernières éditions. Donc ça te laisse donc être un vrai challenger. Oui, c'est à la limite, c'est nous qui avons la meilleure place. Parce que lui, ça fait 4 ans qu'il le gagne. Et moi, je l'ai déjà perdu, donc nous, on n'a rien à perdre, donc on va tout essayer pour gagner. À peine le temps pour l'arbitre de siffler le coup d'envoi que déjà bac et autres coups croisés pleuvent dans tous les sens. Le niveau de jeu est impressionnant. Exis prend très vite les rênes en main. Clément Delfosse est partout et multiplie les tirs au goal. Le combat commence.
Clément provoque son frère en défense, mais Mathieu ne lâche rien. La balle est récupérée à nouveau par Clément. Clément qui vient de faire pivoter son poney. Attendu par son frère, accroché par son frère. Accroché par son frère et mis en difficulté, Clément demande une pénalité à l'arbitre, mais il ne l'obtient pas. Heureusement, il est épaulé par son camarade de toujours, Robert Strom, qui met tout le monde d'accord à la fin du premier choker. Exis prend l'avantage, 1-0. Les Barbes de l'Ours reprennent très vite du poil de la bête. Exis est complètement dépassé. Patrick Payol marque 2 goals consécutifs avec un magnifique shoot. Et Mathieu Delfosse conclut la deuxième période. Il fait un long tir du fond du terrain. Il suit sa balle. Et marque. Les Barbes de l'Ours repassent en tête, 3-1. C'est une finale très disputée à laquelle nous assistons aujourd'hui. Clément Delfosse veut à tout prix détrôner son frère Mathieu, mais c'est sans compter sur le talent du jeune Patrick Payol des Barbes de l'Ours qui survole ce match. Ce soir, le jeu est très rapide. Clément Delfosse manque la balle. Patrick Payol la récupère et fonce seul droit vers les buts. L'équipe des Verts entame sereinement le dernier choker de cette finale avec 3 goals d'avance sur Exis, mené donc 5-2. Dans la dernière période, Exis y croit encore. Il donne tout. Clément Delfosse marque un nouveau goal, puis c'est au tour de Robert Strom de réduire l'écart, 5-4. Un seul petit point sépare les deux équipes qui se livrent à un vrai combat de titans. Il ne reste plus que quelques secondes à l'équipe Exis pour revenir. Clément Delfosse, Mathieu Delfosse, qui sera le grand gagnant? La cloche sonne, Clément et son équipe Exis perdent de justesse cette finale, 4-5. Je vous sens très déçu pour cette finale, vous étiez tout proche. Oui, et ils ont vraiment très bien joué. Si on a perdu, c'est qu'on a certainement moins bien joué qu'eux. Donc tout le mérite est pour eux. Et le terrain était compliqué aujourd'hui, donc il fallait faire le break tout de suite parce que sinon c'était très compliqué de mettre des goals. Ils ont fait le break d'entrée au début et après ça a été décisif sur la fin. Je pense que 5-4 c'est quand même serré, ils méritent quand même vos encouragements. Non, c'était un match très difficile qui s'est joué vraiment à pas grand chose. Ça s'est joué à un goal, on avait déjà joué contre eux l'année dernière en finale, c'était joué à un goal, on ne s'attendait pas à un match facile. Ils auraient pu tout aussi bien l'emporter, j'ai même trouvé qu'ils avaient joué un petit peu mieux que nous, on a eu un petit peu de réussite, donc je suis heureux mais triste à la fois. J'aurais bien aimé aussi qu'ils puissent remporter ce tournoi. Mathieu Delfosse et l'équipe des Barbes de l'Ours sont donc sacrés pour la 5e fois grand gagnant de ce BMW Polo Master Val d'Isère 2013. Et comme le veut la tradition, c'est sur une Polo Night Party rythmée par le groupe La Folie Douce que public, partenaires et cavaliers fêtent la fin de cette sublime compétition. Pour la prochaine étape de ce BMW Polo Master, rendez-vous très prochainement à Megève. Bye bye!